Prévu pour durer 2 jours, l'examen du projet de loi portant code des douanes du Burkina Faso a débuté ce lundi 24 mars 2025 à l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement burkinabé a souhaité cette relecture du code des douanes pour plusieurs raisons. D'abord, l'exécutif entend moderniser cet ensemble de lois qui gouvernent les importations et les exportations. Et à ce propos, le ministre de l'Économie et des Finances explique que cette relecture vise à réduire le montant des amendes qui vont rester toujours dissuasives. Les amendes de montant très élevé, très souvent ne sont jamais payées. Ça fait l'objet de transactions et on s'est dit, au lieu de faire des amendes élevées et faire des transactions pour diminuer, pourquoi ne pas placer les amendes à un niveau assez raisonnable pour qu'au moins on collecte ça, que l'entreprise puisse continuer de fonctionner. Donc je pense que ce sont des choix à faire, des équations importantes à résoudre. Sinon, si on fait uniquement focus sur la question du recouvrement, on va peut-être recouvrer, mais après on n'aura pas d'entreprise demain pour continuer donc de collecter. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. On doit travailler donc à faire en sorte qu'on collecte les droits, mais l'entreprise continue d'exister, continue de créer de l'emploi et continue bien sûr de payer ses impôts. La relecture du code des douanes vise également la prise en compte de l'insécurité qui sévit au Burkina Faso depuis une dizaine d'années. À cela s'ajoute l'incivisme de certains commerçants qui refusent de se soumettre aux règles douanières, a souligné Aboubakar Nakanabo. Il n'y a pas très longtemps, les douaniers ont été pris à partie par des commerçants qui ne voulaient pas donc s'arrêter lorsqu'on les a sommés de s'arrêter pour contrôler les contenus des véhicules. Il y a également des commerçants qui s'adonnent à des importations de produits dangereux. Il y a eu le cas malheureux de Pau où on a perdu donc des agents de douane parce que les commerçants n'ont pas voulu donc obtempérer donc à l'interpellation de ces agents. Donc au-delà même des questions d'insécurité que nous connaissons, il y a aussi cette question de civisme qui doit être prise avec tout le sérieux qu'il faut pour que la douane puisse faire convenablement son travail. Aussi, le Burkina Faso n'est plus membre de la CEDEAO, dont le code communautaire prenait en compte les innovations issues de la Convention de Kyoto révisée et de l'accord sur la facilitation des échanges. Le ministre de l'Économie rappelle que le Burkina Faso est toujours membre de l'UEMOA. Aboubakar Nakanabo relève également que le pays des hommes intègres a des accords de coopération douanière avec ses voisins. Il rassure par ailleurs que l'adoption du nouveau code des douanes comblera tout vide qui se serait créé suite au retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Un autre pays membre de la CEDEAO ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas notre code, parce que si un opérateur économique d'un autre pays passe par le Burkina et qu'on doit lui appliquer les textes du Burkina, il ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas les textes du Burkina, parce que c'est notre espace territorial et donc notre code s'applique. Donc je pense que notre code, en réalité, avec tout ce qu'on a pris comme innovation en termes de modernisation, ça va permettre donc de placer les codes à un niveau plus élevé que la plupart des codes de la sous-région. Le ministre Nakanabo a également relevé que ce projet de code des douanes en cours d'adoption prévoit une nouvelle répartition des amendes entre l'État et les douaniers. L'ancien pourcentage était de 50% pour l'État et 50% pour les saisissants. Le nouveau texte prévoit 75% pour l'État burkinabé et 25% pour les saisissants. Twi TV, la télé interactive.